allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends dès le petit matin. Je pars faire ma prise de sang mensuelle, voilà. Donc oui, pour ceux qui ne connaissent rien aux grossesses, etc. Tous les mois vous faites une prise de sang pour vérifier plein de choses. Et là aujourd'hui, pour ceux qui voudraient savoir, je vérifie ma toxo, les albumines et... je sais pas ce que c'est le troisième truc, antibiogramme. Aucune idée de ce que c'est. Demain j'ai ma troisième écho, donc l'écho pour moi qui est la plus importante. J'ai trop hâte, j'y vais avec Alex. J'ai rendez-vous vers 9 h du mat, un truc comme ça, donc on aura juste le temps de déposer Mila à l'école et ensuite on pourra aller faire l'écho. Et j'ai tellement hâte, j'ai passé une nuit horrible, je vous raconte rapidement ma vie hein. J'ai passé une nuit horrible, franchement j'ai quasiment pas dormi. Voilà, le bébé il a pas arrêté de bouger, j'ai l'impression qu'il est descendu et qu'il est tout en bas, mais quand je vous dis tout en bas je le sens juste au-dessus de l'os, bon bah voilà, du bas quoi, si vous voyez de quoi je parle, c'est à dire à ça de la sortie. Donc franchement ça m'a fait flipper, j'ai eu peur cette nuit. Parce qu'il y a plein de choses qui font que j'ai l'impression que je vais accoucher maintenant et il faut pas que j'accouche maintenant du tout, donc c'est peut-être dans ma tête hein, je l'espère. En tout cas j'ai hâte d'avoir ma visite demain avec ma sage-femme et qu'elle vérifie que le col est bien fermé, qu'il n'y a pas de soucis et que le bébé n'est pas prêt à sortir. Voilà, bon sur ce je vous laisse et je vais faire ma super prise de sang de feu. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette sublime cuisine, qui est l'ancienne cuisine, qui va devenir le bureau ou la chambre d'amis, on se pose encore des questions. Il y avait le gros truc là où on faisait à manger, où il y avait l'espèce de plaque de cuisson. Et Alex est en train de tout démonter avec l'homme de la sœur d'Alex, donc qui est Michou. Et du coup ils vont enlever tout ça. Et voilà, je voulais juste vous montrer, ils vont enlever ça, qui était la hotte les amis. Oui, cette chose c'est une hotte. Bref, cette pièce va beaucoup changer, rien que le fait de la vider, je pense que ça va déjà changer énormément. Ah, c'est la hotte, c'est ce truc horrible. Quel carnage. Mais quelle idée, c'est quoi cette hotte? Casser un œuf. Un œuf? On a cassé un œuf? On a cassé un œuf? On? Déjà, le on ne me convient pas du tout. Parce que c'est toi qui as cassé un œuf. On a cassé un œuf mon amour. Bon Mila elle était en train de faire 1, 2, 3. Heureusement j'ai rattrapé tout juste. Bon on va faire une omelette géante. Parce qu'on fait une omelette pour 4 du coup. Mila vient de rentrer de l'école. 3, 4. Est-ce que ça a été l'école? Oui. C'était bien? Oui. T'as été sage? Oui. Mais maman, je suis tombée. Oui, tu es tombée dans la cour. Comment ça se fait que t'es tombée? Tu faisais le cirque? Alors, quelques heures plus tard, voilà. C'est beaucoup plus grand tout d'un coup, hein. C'est très bizarre. Donc faut savoir qu'ici, Alex veut remplacer tout ce bazar par une baie vitrée et éventuellement mettre un escalier quelque part pour pouvoir sortir. Donc voilà, moi de base, j'ai pas envie de faire ça parce que là, j'avais envie de mettre justement notre bureau en face des fenêtres. Et du coup je veux pas mettre d'escalier, donc on n'est pas d'accord sur ça, mais on verra bien, c'est pas fini. Et ils sont en train de faire en marteau-piqueur parce qu'il y a, vous voyez, ils avaient tout surélevé sur des dalles, encore une fois comme ça, en béton, donc c'est un peu relou, surtout que ça fait beaucoup de bruit, donc j'ai pas pu filmer depuis un moment. J'ai du coup pas su bosser non plus sur mon ordi parce que mon ordi est dans la pièce d'à côté et que ça fait trembler tout le sol et que ça me fait mal au ventre, du coup... je suis obligée de rester en haut, donc je range un peu dans la chambre de Mila, etc. Enfin bref, c'est encore une journée toute naze ici. Mais bon, il faut bien qu'on avance et qu'on finisse ces pièces quoi. Donc, parce que c'est vrai que quand on aura un bureau, ce sera cool. Mais c'est ouf de voir... Enfin, vous vous rendez pas compte parce que la pièce ici, je l'ai pas forcément filmée énormément parce qu'elle était vraiment... c'était la plus horrible quoi, l'ancienne cuisine. Mais... c'est grand quoi, enfin franchement quand on voit comme ça comment c'est grand, avec tous les meubles pourris qu'il y avait avant, voilà, ça avait l'air tout petit, en fait c'est super grand, donc ça va vraiment être bien, franchement je suis très contente, ça va être vraiment chouette comme bureau. Bon, Mila est en train de regarder les travaux finis comme on dit. J'ai rangé sa maison de poupée LOL et il y avait quelques petits trucs qui n'étaient pas encore mis comme la petite boule à facettes et tout ça. Voilà. J'ai mis ça comme ça, je trouve ça chouette. J'ai mis le petit camion en carton au-dessus. Enfin bref, j'ai essayé de ranger ça correctement. Mais c'est encore le carnage pour le reste.
J'ai aussi changé les trucs un peu de place ici. Parce qu'en fait je voudrais vraiment qu'on puisse dégager tout cet endroit. Parce que déjà là c'est la chambre du bébé. Et puis de toute façon devant la fenêtre, enfin j'aime pas du tout avoir des trucs comme ça devant les fenêtres. Il faut que je trouve la place pour ranger tout ce bazar. Et voilà, c'est pas évident, donc on doit aussi trier les jouets. C'est pas fini, le tri de la maison continue. Déchaîné, moi, déchaîné. N'importe quoi. Ah, c'est le plafond en fait. Oh là 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 là. Tu veux quoi, qu'on enlève le carrelage au moins? Bah je sais pas. C'est de la qualité. Oh là 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 là. Ah bah non, on peut plus rentrer mon amour, là c'est le carnage. Bon. Papa il a eu une crise, il a fait... Et il a tout cassé le plafond. J'avais pris trop de vitamines ce matin, j'ai bu 2 grands verres de jus d'orange, jus de café. Bon, cet enfant nous a demandé si on pouvait manger sur la table de salon. Vous allez dire, oh là là, c'est pas bien de manger sur la table du salon, de manger devant la télé. Ils sont mal élevés ces gens, et la petite elle est mal éduquée, elle est mal élevée. On vient de prendre notre douche comme vous pouvez le voir. Et du coup ouais, on se fait des pizzas aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses. Enfin moi je suis un peu en galère maintenant pour faire les courses. Du coup je me suis dit je vais tenter le drive à côté de chez moi. Et il y a un drive pas très loin de chez moi. Et je l'ai fait vers 16 h le drive, mais malheureusement je ne pouvais pas être livré. Enfin je ne pouvais pas aller chercher avant demain matin. Donc voilà, du coup on n'avait pas de course, on n'avait plus grand chose dans le frigo. Donc on s'est dit que ce serait pizza aujourd'hui. Et puis demain matin j'irai chercher mon drive. C'est la solution de facilité par rapport à mon ventre. Voilà, parce que je me sens plus capable de faire les courses. Et puis Alex, comme vous avez pu remarquer, est de nouveau dans les gros travaux quoi. Donc voilà. Le verdict, vas-y tiens cocotte, prends ta caméra. Tiens cocotte. N'importe quoi. J'ai compté mes paires de pompes. Mais bien sûr, je n'ai pas compté les godasses de sécurité, ça compte pas. La vieille paire de godasses que j'ai toute pourrie que je mets pour faire de la peinture, ça compte pas non plus. Mes claquettes pour aller à la piscine, ça compte pas. Alex veut encore parier avec moi. Oh, je suis désolée, je parle dans mon nez depuis tout à l'heure, mais j'ai un rhume. Et si tu perds? Bah non, c'est trop facile. Oh bah. Bon, tu me dois encore un massage de la dernière fois que j'ai gagné, que je verrai jamais, merci. Ou ça s'annule, ou on en fait un chacun. J'ai abusé hier quand j'ai dit 100 paires, ça c'est sûr. 43. C'est moins. C'est moins que 43? C'est moins. Mais c'est pas loin, hein? C'est pas moins. Loin. Et c'est juste ce qu'il y avait ici, parce que comme il dit, il entraîne de partout des chaussures. Il y en a plein le garage. Non, 43, faut pas abuser non plus. Non. Ouais, fous-toi de moi. Ah non, je te jure que c'est moins. 38. Perdu. 42. Bon, mis à part toutes ces bêtises, je suis en train de refaire une caisse supplémentaire avec les souvenirs de Mila. Donc je vous avais déjà présenté une caisse, une petite, qu'Alex est en train de me descendre. Parce qu'à mon avis, je vais essayer de tout mettre dans celle-ci. Et en fait, dedans, je lui garde des choses qu'elle a aimées, des choses que j'ai aimées, des trucs souvenirs. Comme par exemple, ça, c'était pour son premier anniversaire. C'est une copine d'Insta qui me l'avait faite. Et elle l'avait porté, voilà, pour ses photos de premier anniversaire, etc. Ça, c'est son petit peignoir de bain, malheureusement. Il est trop petit maintenant, il faudrait que je lui en refasse faire un. Je pense que je vais lui refaire faire exactement le même parce que je l'adorais. Voilà, des vêtements qu'elle aimait bien, que moi j'aimais aussi, genre une robe d'anniversaire, ce genre de choses. N'importe quoi. Bon, du coup, dans le fond de nos armoires, on retrouve des trucs à la con. Et ça, c'est la fameuse boîte, mais qui est un peu en bazar parce que Mila a voulu regarder dedans il y a quelques mois maintenant. Oula. François le panda. Bonjour. Et du coup, voilà, à chaque fois, je ne sais plus combien faisait Mila en taille, etc. M'ont même pas mis la taille. Mais à la naissance, elle faisait quand même 3 kg, 300, presque 3 kg 4. Voilà. Du coup, je vais tout mettre dans la boîte du dessous. Ça, c'est son premier bonnet de naissance. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit il y a pas longtemps que les bonnets de naissance, comme ça, il les mettait qu'une fois. Parce que regardez, en fait, le tout premier bonnet, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu un accouchement, le bébé, il est nettoyé assez rapidement et on le met directement sur sa maman, quand c'est possible. En tout cas, moi j'ai eu cette chance. Et du coup, le bonnet, il avait des taches de sang qui sont pas parties. Mais c'est son tout premier bonnet, du coup je
je le garde en souvenir. Et il y a plein de choses comme ça. Plein de mignonneries. Et je garde tout ça dans une boîte. Ces chaussons, je pourrais presque les garder, enfin les mettre pour son petit frère. Je me demande si c'est pas ta grand-mère qui les a fait, ceux-là, bah si. C'est les chaussons que la grand-mère d'Alex, donc l'arrière-grand-mère de Mila, lui avait fait. Et je les ai gardés, vous voyez, j'ai gardé tout ce qu'elle m'avait fait. Il y a aussi ses capes de bain à son nom. Première petite chaussure et tout ça. Oh, j'ai gardé ça, c'est pas possible. Oh là là, attends Alex. C'était son plâtre. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Mila, quand elle avait 1 an, je pense qu'elle avait 1 an et demi, c'était avant son anniversaire des 2 ans je pense. Elle a cogné son talon dans la table à langer, mais genre j'avais une table à langer que j'ai revendue d'ailleurs, en bois, et il y avait une barre en bois et elle s'est tapé le talon dans la barre en bois. On n'a jamais su ce qu'il y avait, mais du coup vu qu'ils trouvaient pas ce qu'il y avait, ils savaient pas si c'était cassé, fêlé, etc. Enfin bref, ils ont jamais rien vu au radio. Ils lui ont fait un plâtre et elle l'a gardé pendant plusieurs semaines. Et voilà, je lui ai gardé en souvenir. C'est un drôle de souvenir on va dire, mais bon. Ouais, trop bon souvenir. Il y a même sa bougie de son premier gâteau d'anniversaire, sa bougie des 1 an. En parlant de bougie d'anniversaire, on en parle de ça? C'est bête. Oh, J'ai trouvé ceci dans l'armoire de Roxane. Tu te sens seule? Oh, c'est dégueulasse. j'ai retrouvé ça aussi. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé aussi pour... T'es enceinte de combien de temps? 2 barres. Je l'ai gardé aussi pour Baby Chou. Comme quoi, je vais commencer... Ouais, c'était un bleu. Commence pas une collection. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. C'était un bleu pour le petit garçon, c'est pas grave.